Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo pipe détente avec toi. Donc je vais faire la pipe avec toi et je vais la nettoyer avant. Donc il y aura un petit peu de déclencheur. C'est vraiment une vidéo 100% pipe, ok. Putain, j'ai déjà la faire tomber sa mère. Bon. Ok. Donc ce soir on va utiliser ma pipe crâne fait par Roger Vincent, le maître pipier français qui a fait des centaines de milliers de pipes dans sa vie. Le mec, il a fait que ça. Oula, oh là là, elle est extrêmement bouchée. What the fuck? Attends. Ok, elle est extrêmement bouchée, sa mère. Ok, j'ai aucun air qui vient. C'est assez chaud. Je vais utiliser des mèches spray pour nettoyer. Je suis pas rassuré là. On va voir ce que ça donne. C'est ça le problème, c'est que on va pousser la mèche au fond. Ouais, bon. C'est bien dégueulasse, tu t'en doutes, mais c'est pas ça qui fera qu'on puisse tirer. Parce que là on a vraiment plus d'air du tout, donc je pense que je vais devoir l'ouvrir. Je l'ai jamais ouverte celle-ci. Mais à mon avis, ça doit être noir. C'est pour ça que j'aime pas tellement les pipes courbées, les pipes qui sont pas droites. Ah mais c'est un filtre comme ça. Première nouvelle, donc le filtre est totalement bouché. C'est un filtre métallique. Donc déjà on va mettre là. Il y a des produits spray, hein, ils font des produits spray. Mais bon, je ne l'ai pas utilisé. J'aurais même dû prendre une serviette. J'aurais dû prendre une serviette, sa mère. C'est pas là que ça bouge, alors soit on va. C'est pas vraiment là que ça bouge. Au final, ça va être plus au niveau du filtre. Comment on va l'enlever? Il est vraiment. Ouloulou, what? Il est vraiment dégoûtant de chez dégoûtant. Putain, j'aurais dû vraiment prendre une serviette. Du papier. Jusque voilà, je voulais juste retirer le filtre. Il est noir de chez noir. Je sais pas si je peux te montrer. Regarde les taches. Il est tout noir. C'est ça qu'il faut nettoyer normalement. Il me semble que tu peux juste le rincer avec de l'eau. Mais tu vois, c'est bon à savoir qu'il y a un filtre. J'aurais pas dit, tu vois. C'est filtre électronique. Enfin, électronique, je me comprends. Il faut te déboucher là. Décrasser, c'est dégoûtant, frérot. On voit pas tout à fait, pas grand chose que je fais, mais ouais, il faudrait le rincer à l'eau, je pense. J'étais essuyé avec les mèches, mais ouais, je pense qu'il faut juste le rincer à l'eau. Sinon on peut fumer sans filtre et du coup c'est là que ça doit te bouger aussi.
est-ce que... Attends. J'en ai plein les mains, frérot. C'est... Tout noir. Est-ce que je remets le filtre du coup? Ou pas? Moi personnellement je m'en fiche qu'il y ait un filtre ou pas. Est-ce que ça tire avec le filtre? Ok, ça retire. C'est vraiment... C'est vraiment pour le... Ah, j'ai une grosse tache, Berk. Je me suis sur mon petit post-it. Mais c'est beaucoup moins bouché que tout à l'heure, mais... Ouais, il me semble qu'il faut le mettre dans de l'eau. Ok, on va refermer du coup. On referme. Ouais, voilà, la fumée avec le filtre sera toujours moins nocif pour la santé. Sa mère. Oula, j'ai décalé. Voilà. Voilà, tu vois, il y a de l'air. Je sais pas si tu te rappelles au tout début de la vidéo, quand j'ai tiré, il y avait 0 air qui venait. S'il n'y a pas d'herbe, c'était impossible à fumer. Donc maintenant, c'est vraiment une vidéo technique. Alors, je vais reposer ma pipe le temps de... Pas qu'elle tombe, j'essaie de le mettre entre les choses. Alors, donc, maintenant, donc, le tabac. Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. J'ai pas d'enfant, c'est tout bien. Mais voilà, faites attention au tabac avec modération. Moi je te dis, j'ai une pipe par semaine. Je m'y tiens. Donc voilà, la marque c'est Brockfield. Brockfield numéro 1. Pour ceux qui me demandaient. Il y a, de toute façon, pour le tabac, ils en vendent. Il y a très peu de choix. T'as celui-là et t'en as un rouge qui est beaucoup plus. Enfin, la boîte est rouge. Le paquet est rouge qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus amer, beaucoup moins doux que celui-là. Celui-là il sent bon et il est beaucoup plus doux. Mais l'autre il est. Il est dur, on va dire. Ça se présente comme ça, c'est des plaquettes. Des plaquettes, tu vois. Mais normalement je le mets dans le pot à tabac. Normalement c'est dans le pot. Parce que là j'en fais tomber en fait. D'habitude je prépare dans le pot. Et après je verse en fait. Sachet comme ça. Je mets tout dans le pot. Mais bon là du coup je te le fais là en direct, même si tu vois pas. Je suis en train d'écrabouiller la plaquette. Comme ça ensuite, eh bien nous allons pouvoir prendre comme ceci et mettre in the pipe. Donc c'est parti. On met dans la pipe. Ça lui fait des cheveux, frérot. Donc là on bourre. On bourre mais genre de manière assidue, j'ai envie de te dire. De manière totalement respectueuse. Le bourrage
je sais que tu es en train de penser à des choses un peu sales, un peu coquines, parce que tu as l'esprit mal placé. Mais là, on parle de pipe. Et non de... Enfin bref. Et voilà. Voilà, je tasse tranquillement mes derniers trucs. Let's go, ok, let's go. Parfait. Ok. Bon, après, il faudra que je change tout ça. J'aime pas mettre des bouts de trucs de partout là. Je mange jamais généralement sur le bureau. C'est vraiment que pour les vidéos. Quand je suis en live ou quoi. Bon bref. Donc maintenant que c'est bourré, on va allumer. Alors, on va le faire à l'allumette parce que mon briquet n'a plus d'essence et j'ai la flemme de le remplir. Voilà, le mieux, le top c'est vraiment à l'allumette parce que tu mets aucun goût dans le tabac, même pas le goût de l'essence du coup forcément. Mais c'est beaucoup plus chiant évidemment d'avoir une boîte d'allumettes, tu t'en doutes. C'est plus pratique un briquet. Et surtout en plus si t'es dehors, alors là, c'est chaud. Alors... Avec... placement produit pour Aldi. Et après tu tasses avec ton gros pipe. Alors, voilà, normalement tu allumes une fois, tu tasses et tu rallumes. Et normalement ça, après c'est bon, c'est parti. Voilà, alors, si tu gères bien, t'as besoin que de 2 allumettes. Bon ça serait éteint évidemment. Et voilà, elle est partie frérot. Là ça dure généralement de 15 à 30, 40 minutes, 1 heure. C'est une grosse pipe. Le foyer au final de celui-là est pas tant que ça énorme à cause du... Elle a la grande comme ça, mais elle contient moins, peut contenir moins de tabac que ma pipe droite par exemple. Plus le foyer est grand, profond, large, et plus le fumage sera long. Forcément. C'est ça qui est bien, il y a plusieurs styles de pipe si tu veux te faire juste 10-15 minutes, ou si du coup si tu veux te faire 1 heure, ou 30 minutes. Il y a plein de variétés, il y a plein de manières et tout, enfin c'est cool. Et là on est là, Donc, je sais pas si je parle en même temps, blablabla. Je vais te raconter un peu ma vie, des choses légères. Alors, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelle Je suis comment être beau. Pardon, j'ai fait un lapsus révélateur comme quoi j'étais beau. En gros, voilà, je disais que je changeais de style.
commande. Trois chemises, donc une noire, une bleu noir on va dire, et une blanche, une à manches courtes et deux à manches longues, deux extra slim en coton et une en lin. Et si la noire à manches longues en coton me va et que je suis bien dedans, je dis ça parce que vu que c'est de l'extra slim, je n'ai jamais fait, jamais mis. J'ai juste le souvenir des slims sur les jeans quand j'étais au collège qui te broyaient les couilles. Littéralement, c'était infâme. J'en ai mis quelques semaines, quelques mois, puis après j'en ai plus jamais remis. C'était vraiment horrible. Peut-être que pour les gens qui ont des tout petits, ça va, mais c'est pas mon cas. Je suis bien, mais enfin ouais. J'ai besoin d'un minimum de place, on va dire, quand même. Surtout à ce niveau-là, voilà. Bref, ça part en couille, c'est le cas de le dire. Mais bon, sur une chemise, ça sera pas pareil. Oh. Et donc voilà, j'ai hâte. En plus, c'est pas très cher. Je crois que c'est la plus chère date à 60 euros. L'autre à 40, je sais plus. Enfin bref, je vais pas me ruiner non plus. Parce qu'en ce moment, en fait, je suis dans une période bijoux, en fait. Plus particulièrement bague. Donc j'ai cette bague croix, tête de mort, un mélange entre croix catholique, croix chrétienne et des crânes mexicains. Un mélange de deux genres. J'ai également un dragon, une tête de dragon faite à la main en France, hein, hyper belle. Et j'ai commandé du coup pour un anniversaire aussi, j'aurai du coup un crâne entier, pareil, fait en France, en argent. Tout argent comme ça, juste un crâne. Voilà, un crâne très joli. Je vais aussi commander la bague de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Pareil en argent avec des crânes et une émeraude dessus, mais bon pas une vraie émeraude, hein, une émeraude synthétique évidemment. Ça là elle est pas très chère. Mais je la veux. Ça fait longtemps que je voulais une bague avec une petite pierre dessus. Bon là ça sera pas une vraie, mais une vraie ça serait trop cher actuellement. Là c'est pas très. Là je peux l'avoir pour 70 euros, donc ça va on va dire. Par rapport à des trucs comme ça, on a fait en argent. Là c'est des trucs vraiment faits à la chaîne, donc c'est pas cher. Mais je pense que ce sera quand même pas mal vu qu'elle est quand même en argent, donc argent, ce serait quand même joli je pense. Donc tu vois ça fait déjà avec 4 bagues. Et j'ai trouvé aussi une bague pour le signe astrologique Gémeaux. Qui est pareil, en argent très joli avec les deux personnages dessus, des nuages, des ailes. Mais voilà, c'est cher. Et vu que j'ai déjà celle pour mon anniversaire, le crâne, on va attendre avant de prendre celle-là. Mais le but, voilà, c'est d'avoir une bague sur ce doigt-là et sur ce doigt-là, sur les deux mains. Et peut-être là aussi, mais que si j'en mets deux autres. Je me vois pas mettre une bague tout seul sur celui-là. Normalement, c'est la bague des mariages et tout. Mais ouais. J'ai aussi un bracelet, donc viking, on voit pas forcément bien. Argent pur aussi, mais le loup est vachement bien fait,
peut-être tous vachement détaillés, on va pas bien leur vidéo. Peut-être un jour je te montrerai tous mes bijoux si tu as envie et je te mettrai un lien de chacun pour savoir le prix ou savoir plus sur le truc. Mais voilà. D'ailleurs, faudra bien que tu regardes la vidéo où je présenterai cette. Je ferai une vidéo esprit pour te faire gagner justement un bijou gratuit fait en France, c'est un pendentif. Je le ferai en même temps que je te montrerai ma nouvelle bague. Peut-être que du coup je le ferai en même temps que cette vidéo. Ouais, je pourrais te montrer mes 3-4 bagues et mon bracelet et mon collier aussi. Pareil, fait en France. Hyper bien fait, hyper détaillé, on voit pas bien non plus, mais c'est du fait France, donc j'essaye d'avoir du fait France sur moi. Quand je peux, bon ça, ces deux-là sont pas faits en France malheureusement, mais quand je peux au niveau des bijoux, j'essaye. Enfin, à tous les niveaux. C'est éteinte sa mère. Sinon, il y a eu des travaux dans la cour de ma maison. Et il a enlevé un petit peu les plantes qu'il y avait, enfin pas les plantes importantes, mais disons qu'il a mis du gravier à la place de la terre. Enfin, pas forcément du gravier, mais disons que maintenant c'est tout. C'est encore de la terre, mais c'est tout vierge. En fait, il n'y a plus rien dessus, c'est tout plat, c'est vide. Il n'y a plus de plantes qui avaient poussé naturellement, tu vois. Ça fait bizarre, c'est lisse, il n'y a rien. Vu qu'il a aplati et tout avec une machine. Après, quand il a repassé, quand il a rebouché, parce que c'est un peu le bordel, il y a des trous en gros dans toute la cour. Il a rebouché, il a mis un truc carré, il a mis un peu des graviers, il a retassé tout, ça fait vraiment lisse, il n'y a rien dessus, vraiment. Ça fait de la terre, mais totalement sans rien dessus. La terre vide, on va dire. Sans vie, on va dire. À l'extérieur en tout cas. Et en voyant ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de place libre pour planter des choses. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des compartiments en bois de 1,60 m sur 80 cm. Donc ça fait des petits carrés en bois. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. Et je vais planter dessus des fruits et des légumes, simplement. Histoire d'avoir des bonnes choses pour beaucoup moins cher et en beaucoup plus grosse quantité. J'avais déjà planté pour rigoler quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais petit dans la cour, justement dans le jardin on va dire. J'avais planté des haricots et des tomates sans jamais l'avoir fait avant et on avait eu des haricots et des tomates assez facilement. Donc voilà, ça va faire du bien de s'occuper de son jardin et de manger des choses un minimum sain. Et pas se faire arnaquer, parce que quand tu vois par exemple le prix des fraises par exemple, et la gueule qu'elles ont, alors que si tu peux, il y a toujours moyen de faire pousser chez toi, même sur un balcon. Tu verras que, enfin voilà, il y a beaucoup plus de quantité. Quand c'est toi qui le fais évidemment, quand c'est toi qui produis, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on va planter ça. J'ai 10 mètres de long, donc je pense que je peux mettre au moins 6 trucs en bois. Donc sur 10 mètres de long de trucs, on va pouvoir mettre beaucoup de choses, plein d'herbes aromatiques, des fruits, des légumes. Ça sera un bon début pour m'entraîner après pour mon futur terrain. À moi. Mais là ouais. Autant utiliser la terre qu'on a pour mettre de la vie et de la nourriture dessus. Je pense que je mettrai des fleurs de chaque côté sur la place qui reste. Parce qu'en large j'ai 1 mètre presque et ça fait 80, donc c'est à dire que je vois à peu près 10 cm de chaque
framboisiers aussi par contre qui ont été plantés depuis un moment. Ça c'est en septembre. Enfin bref, c'est ouf. C'est juste ouf. En fait, quand tu te rends compte que tu peux produire toi-même ta nourriture, donc la base de la vie, ben c'est simple en fait. C'est pareil, au début on s'en rend pas compte, mais en fait c'est tellement simple. Enfin c'est tellement simple, c'est pas, ça se fait pas comme ça, mais c'est la nature. C'est la base de la vie. Il suffit de s'en occuper un minimum. Et en fait, t'es récompensé extrêmement généreusement en fait, pour la nature par rapport à ce que tu fais. Genre, tu vois ce que je veux dire? T'as un cerisier, imagine t'as un cerisier que tu plantes. Au bout de quelques temps, quand il te donnera les fruits, il t'en donne tellement pour juste un cerisier pour toi. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire? La nature est extrêmement généreuse, tu vois. Genre, t'as un plant de poireau, hein, une fleur de poireau, et dans la fleur de poireau, t'as genre 200 graines pour planter à nouveau 200 poireaux. Et ça, à chaque fois, dans chaque fleur de poireau. Enfin bref, c'est la nature en fait. Et ça, voilà, c'est quand tu repasses enfin quand tu passes au parquet ou au supermarché, ou le prix des trucs, enfin bref, c'est déprimant. Voilà, c'est un premier pas vers l'autonomie. Vu que je vise à partir en autonomie, à vivre en campagne, donc forcément être autonome hors du système, donc forcément produire sa nourriture là, c'est la base de l'autonomie. Et c'est le plus compliqué, mais c'est la base. Une fois que tu as ça, déjà si tu es autonome en eau et en nourriture, et que tu as un toit, bon bah, t'as tout quoi quasiment. C'est bien, voilà. Quand tu produis ta bouffe, que tu as ton toit, bah, t'as plus besoin de travailler en fait quasiment. Peut-être un tout petit peu pour payer des taxes, des impôts, je suppose. Mais c'est ridicule quoi, t'as plus besoin de beaucoup d'argent après par mois pour vivre. Voilà, donc c'est le but. Étant donné que j'arrive toujours à me débrouiller, à trouver des moyens pour gagner de l'argent de chez moi avec mes vidéos ou avec du commerce. Voilà. Même s'il y a besoin d'argent, je pourrais en faire chez moi. Voilà, je t'incite vraiment à faire ton jardin chez toi, même si t'as juste un balcon, même dans un carton, c'est dans un carton d'un colis que tu reçois, dans un gros, plus ou moins, ou même un petit, tu peux mettre de la terre et faire pousser, tu peux faire pousser n'importe où des choses. Dis-toi que les fleurs, elles arrivent à pousser sur des tuiles de toiture, avec juste un tout petit peu de terre qui s'est mis dans la tuile entre les tuiles. La nature, elle demande que ça à s'étendre en fait, à vivre, à continuer en fait de s'étendre, de se développer. Elle demande que ça la nature. Donc si tu l'aides en plus, et en plus voilà, elle se développera, et elle te récompensera. Et tu fabriques aussi un écosystème. Donc moi je vois depuis que, bon là un peu moins vu que du coup comme je t'ai dit, ils ont coupé pas mal d'herbes, où il n'y a plus grand chose. Enfin il n'y a plus grand chose là, il y a un endroit où il n'y a plus grand chose, comme je t'ai dit, là où je compte mettre les blancs et tout. Mais ça fait la biodiversité, il y a plein d'oiseaux qui viennent, il y a à nouveau des insectes, alors que je suis en pleine ville, hein, au bord de route, hein, j'ai la route devant le portail de la maison. Mais pourtant il y a quand même des oiseaux, des insectes, des papillons, des abeilles, bon des rats, bon ça c'est autre chose à cause des égouts en bord de rivière, mais des chauves-souris, bon ça c'est la nuit, des ragondins, des canards, bon c'est parce que je suis aussi en bord de rivière de l'autre côté de la maison. Il y a deux côtés en fait, le devant qui est au bord de la route, une cour assez grande quand même, et de l'autre côté hein, une terrasse en bord de rivière. Mais vraiment en pleine ville. Ah, il y avait le chien qui me cassait les couilles. Ah oui d'ailleurs pour le chien, t'inquiète, il n'y a pas de... C'est un... Il vit comme un roi, ce chien, j'ai jamais été méchant avec lui, agressif, j'ai jamais tapé. C'est juste que voilà, je gueule parce qu'il me nique ma vidéo, mais c'est tout, ça s'arrête là.
il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Le sport, la lecture, le tir, pistolet, même tir à l'arc, enfin, jardin, les trucs classiques habituels, les loisirs classiques habituels. Enfin bref, les vidéos, la musique, les films, la nature, se promener, enfin prendre le soleil. Enfin vivre quoi. Il y a trop, enfin, j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Monter des nouveaux projets et tout. Et demain, du coup, je vais fêter mon anniversaire avec un gros fraisier de sa mère. Un bon gros fraisier, sa mère. On va bien se régaler. Ça fait toujours plaisir de manger un gâteau avec les gens que t'aimes et de passer des bons moments. Et en plus, t'as des cadeaux. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus qui fait plaisir, même si c'est peut-être juste un livre. Tu peux passer vraiment des très très bons moments juste avec un livre. Si t'aimes lire, ça coûte pas forcément très cher un livre dans la même d'occasion. Tu peux les récupérer dans des associations, sur des sites, les racheter à 1 euro. Et tu peux passer des moments excellents juste avec un livre, juste avec ça. Te faire passer un très 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 bon moment. Si c'est des cadeaux très 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 agréables et pas très coûteux, qui peuvent même te changer la vie des fois selon le livre. Des livres qui peuvent beaucoup t'apporter dans ta vie. Voilà, c'est la dernière que j'allume. D'allumettes. Let's go, let's go, let's go. J'espère que cette vidéo t'a plu. Au début, je voulais faire une vidéo blabla sur un sujet précis, mais je me suis dit, on va faire un truc cool. Un truc détente, j'ai pas mal de sujets à traiter. Sûrement que je te demanderai lequel tu veux que je fasse en premier, avec un sondage. C'est de la bonne, frérot, c'est de la bonne. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. T'es en train de kiffer, tu te relaxes, tu te détends. Oh, la vidéo elle fait déjà 36 minutes quand même. Ouh là là. Là on va aller prendre le soleil, tu vois. On va se mettre bien. Il fait très très beau en ce moment. La région, dans le sud, c'est vraiment un temps de fou. C'est pour ça qu'il y a tous les touristes qui viennent nous casser les couilles là, de tous les pays et tout là. Les japonais, les espagnols, les anglais, les italiens, il y a tout. Et toute la terre, mon gars.
aussi. Mais bon, c'est un budget. C'est un budget que je peux me passer si tu veux. Moi je m'en fiche un petit peu. J'ai toujours attendu d'avoir les cheveux très longs pour les couper. Si c'était gratuit, j'irais au coiffeur, mais j'ai pas forcément envie de mettre 15 € là-dedans. Je préfère le mettre de côté pour acheter un truc qui reste. Donc par exemple une bague ou des investissements enfin investir dans des choses pour faire de l'argent dans le commerce quoi. Voilà, tu vois, donc les cheveux, ça passe un peu au second plan, voire totalement. Je te fais une vidéo sur la barbe aussi, même si dans la réalité on voit beaucoup mieux l'évolution, même si ça se voit quand même. J'ai beaucoup plus de poils qu'avant. Mais je ferai une vidéo exprès là-dessus à nouveau, avec brossage et l'huile, hein, et on parlera un petit peu de pilosité si jamais tu te poses des questions à nouveau, si tu as envie d'avoir une barbe aussi. Je te raconterai mon histoire à ce niveau-là, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vu comme évolution, tout ça. Mais ouais, en ce moment je me fais un peu plaisir parce que tu vois le côté bijou, en fait j'ai toujours voulu en avoir. Et j'ai jamais osé, bon peut-être parce que mes doigts allaient grandir entre temps, mais je me suis jamais vraiment acheté des trucs que j'aimais au niveau de... Même au niveau des... Enfin si au niveau des habits ici, mais... C'était des t-shirts avec des dessins, tu vois, ça me faisait kiffer. Mais avec des mangas et tout. Mais au niveau des bijoux, pas vraiment. Je suis jamais allé me renseigner, regarder s'il y a des bagues vraiment stylées, parce que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de choses, et notamment les bagues, et je trouve ça très beau. Tu peux en changer quand t'as envie, il y a plein de styles différents et tout. Symboliquement, machin, enfin. Voilà quoi. Voilà, depuis que j'ai mon bracelet viking. Je le quitte plus, je trouve ça hyper bien ensemble les deux. Là j'ai ma montre Casio, la même que dans Breaking Bad ou dans GTA, par exemple Trevor ou Retour vers le futur. Enfin bref, c'est une montre qui est très connue dans la culture pop, dans les séries, dans les jeux, dans les époques des années 80. Il y a une calculatrice dessus, un chronomètre, c'est assez pratique. Mais elle est pas très belle quoi, ça fait geek. Mais parce que ma montre que j'ai achetée en bois sur le même site que la bague crâne que je te montrerai, le pendentif et le dragon. Je ferai une vidéo exprès sur ce site, je pense. Et bien, j'en ai déjà fait d'ailleurs, mais ouais, pour te faire gagner le pendentif. J'ai pas encore choisi le pendentif que je te
je passais pas dans celle-là en fait, c'est parce qu'il y a le filtre qui bloque. Le crâne, enfin bref, donc voilà, je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Et voilà, j'espère que toi ça allait en tout cas. Que tu as des projets, c'est pas important d'avoir des projets qui te tiennent à cœur, de faire des choses que t'aimes. Parce que sinon c'est triste si tu kiffes pas. Bon, moi je kiffe facilement tout et n'importe quoi dans la vie, mais c'est important d'avoir des passions, des choses que t'aimes faire. Voilà, moi, tu vois, je te dis, ça peut être le jardinage, le tir au pistolet, la lecture, la musique, je sais pas moi, les jeux vidéo, les films, création, dessin, te balader, tu vois, il y a plein de cultiver, je sais pas moi. Faire des projets, prendre des risques, c'est important de prendre des risques. Et pas, ne pas avoir peur, d'oser faire des choses, même si tout le monde te critique. S'il n'y a que toi qui sait si ça peut marcher, qui doit essayer. Parce que si tu écoutes les trucs négatifs, tu vas rien faire de ta vie. Si tu écoutes les autres, faut jamais que tu écoutes les autres en fait, en gros. Rarement en tout cas. Écoute toujours toi ce qui te fait envie. Et, faut que tu aies confiance en toi, sinon parce que si t'as peur, tu n'oseras rien tenter. Et c'est triste, parce que tu vas te rappeler, tu vas te réveiller, tu vas te dire putain j'ai rien essayé de faire. Enfin bref. Ne sois pas, voilà, sois positif. Monte tes projets. Cultive-toi, amuse-toi, kiffe. Voilà, kiffe ta vie. Éteins la télé aussi. Renseigne-toi sur les vrais sites, sur des trucs pro, sur des trucs sérieux, pas sur la télé. Sur la télé, à part t'angoisser, te raconter des bêtises, dans la majorité des cas, voilà. C'est à toi de faire les choses, mais ouais. Personne ne le fera pour toi, à tous les niveaux. Avec internet, alors d'aujourd'hui, tu as accès à tout, tu peux faire tout. T'as des vidéos pour faire tout, pour t'aider à tout faire. C'est extrêmement, c'est génial quoi, cette époque à ce niveau-là. Alors que j'ai l'impression que, enfin, internet, voilà, c'est le côté inutile. Ça va être les réseaux, Instagram, tu mets des photos, tu likes, tu regardes des vidéos à la con, mais il y a vraiment des vidéos intelligentes pour t'aider à avancer et à apprendre à acquérir des savoirs et tout. Il y a tout le monde, enfin il y a de tout. Il y a de tout, c'est ça qui est génial. Tu peux te renseigner sur tout, il y en a pour tous les goûts. Quoi, soit, en résumé, sois curieux. Sois juste curieux, mon gars, la curiosité.